Ruthless aggression. Bonjour, bonsoir à tous, les Kachu et les Kachix, et bienvenue dans ce troisième épisode de Ruthless Aggression. Donc, série qui sera consacrée à la Ruthless Aggression. Du coup, c'est ère du catch des années 2000. Et je serai accompagné, comme d'habitude, de Pépé Foot. Comment ça va, Pépé Foot? Ça va, ça va. Bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de notre nouvelle série. Donc aujourd'hui, c'est SummerSlam 2002. Donc moi, je suis prêt. C'est parti. Super. D'ailleurs, avant de commencer, nous sommes en train d'enregistrer justement pendant le week-end de la fête de la musique. Du coup, comment ça s'est passé de ton côté? Ah, c'était un peu le bordel, hein. Hmm. Ici à Rouen, c'était bon. Après, j'ai vu que c'était partout pareil en France, surtout à Paris. Ah oui, C'était clairement. un peu, ouais, c'était le bordel, c'était la fête, il y avait des gens bourrés partout. Enfin bref, Hmm. ça devient quelque chose quand même, la fête de la musique de plus en plus en France là, hein. Ah oui, clairement, moi aussi j'ai remarqué, hein, surtout il y a plein d'anglophones qui sont arrivés, il y a des mignonnes londoniennes aussi qui se sont ambiancées, voilà. Vraiment, c'était le bazar, les routes étaient barrées, du coup, ben, il y avait du mal à rentrer, mais sinon, ouais, c'était sympa. Globalement. Ouais, c'était cool. Hmm. Du coup, parenthèse étant passée, on va maintenant discuter de ce SummerSlam 2002 qui a eu lieu le 25 août 2002 et qui a la réputation d'être l'un des plus grands SummerSlam de l'histoire du catch. Du coup, sur ce, on va commencer. Et on commence par quoi? Enfin, il était temps. Rey Mysterio, il est là. Il fait enfin ses débuts. Ouh. Ah, il nous a fallu 3 épisodes. Quand même. Mais bon. Ouais, après plusieurs épisodes où on voyait seulement des pubs de Rey Mysterio, il arrive bientôt. Attention, il arrive bientôt. Masque, masque. Il arrive bientôt. Il est enfin là. On va enfin pouvoir voir. Mais qui est ce Rey Mysterio? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? On va découvrir. C'est ça. Du coup, il affronte Kurt Angle à l'opener du match. Et d'ailleurs, il fait son entrée en attaquant Kurt Angle par derrière, puisque ce dernier l'a bien provoqué dans la construction de la rivalité. Dont la promo mythique You're a boy in a man's world. Hein, si tu as la ref, Pépé. Bon, de toute manière, au pire des cas, tu verras sur YouTube. C'est à mourir de rire. Donc, ben, c'était un très bon match, hein. C'était un bon Ouais, match. Rey Mysterio, voilà, niveau présentation, ben, le taf est fait. Et ce que ouais, j'ai remarqué aussi, c'était le taf monstrueux de Kurt Angle, quand même, faut le dire. ouais. Ouais, non, le match, comme tu le dis, est bien. Très bien même, j'ai envie de dire. Mais le boulot de Kurt Angle, comment il met vraiment en avant Rey Mysterio, voilà, il le laisse vraiment faire tous ses moves et tout. Et il vend bien les prises. Ça va vite. C'est très, très rapide. Ah oui, clairement. Ah, c'est vraiment, vraiment très rapide. Après, là, comme j'aime le dire souvent, on a encore des spécialistes là. Encore une fois de plus, le niveau est très élevé entre Kurt Angle, qui était très bon dans le ring, et Rey Mysterio. Voilà, on dit qu'on va découvrir, mais on sait déjà. Oui. Et ça donne un très gros match. Mais pourtant, il est court le match, hein. Ouais, ouais, il ne dure pas très longtemps, hein. J'ai pas timé le match, mais ça doit durer à peu près 10 minutes, hein, voire Ouais, moins. c'est ça. À peu près 10 Ouais, moins minutes, de 10 ça va minutes, hein. vite, mais c'est très bien. Hmm. Et en plus, tu vois, même Kurt Angle, même niveau offense, Larry Mysterio avait bien un statut d'underdog à un moment quand je pensais qu'il allait revenir
J'ai l'exemple du belly to belly over the head suplex où Kurt Angle le projette d'un côté du ring à l'autre. Wow, vraiment Ouais. monstrueux, hein. Non, c'est Kurt Angle, c'était une bête, hein. Mm, C'était une bête sauvage. mm. Et puis le finish, t'en penses quoi du finish? Non, le finish, je voyais l'idée. Bon, Rey Mysterio, quand il a fait son 619, j'étais debout. Il voulait faire un truc à Kurt Angle depuis la troisième corde et je pense qu'il devait y avoir un truc Kurt Angle. Il y a une chute et Kurt Angle rattrape quand même la cheville, mais bon, c'était pas très précis, mais c'est pas grave, on en tient par rigueur. Et franchement, vraiment, le finish était extra parce que moi-même, j'étais tendu, j'étais devant. Quand Rey Mysterio prenait le Uncle Lock, il était dans la détresse. Vraiment, les Uncle Lock de Kurt Angle, ça paraît long hein, quand même. Ouais, il fait ça Pourtant, avec il fait ça avec une telle intensité comme intensité. Hmm. il aimait tant le dire. Ouais, quand il bloque quelqu'un que t'aimes bien dans sa prise, ah, ça paraît long. Ah oui, clairement, là, là on est tendu sur l'idée qu'il abandonne. Bon, chose qu'il fera quand même. Du coup, ben, à la fin, Kurt Angle gagne le match. Victoire de Kurt Angle, j'étais assez surpris. Enfin, non, en vrai, j'étais pas surpris parce que je connaissais déjà l'issue du match. Mais quand tu te remets, quand tu essaies de revenir en 2002, choix surprenant, non? Parce que Ah Rey oui, c'est Mysterio, surprenant. En plus, c'est le premier match de Rey Mysterio à la oui, WWE en plus. C'est son voilà, c'est premier ça. match. Tu le fais venir en PPV pour au final qu'il perde et qu'il abandonne en plus. Ah oui, clairement. Non, Mm. mais c'est quelque chose de fou, hein. Et j'aime bien quand la génération d'aujourd'hui se plaint, quand quelqu'un perd son premier match, surtout quand il abandonne et qu'il crie que ouais, il est enterré, machin, machin, là. J'aime bien quand ça arrive souvent, tiens. Ouais, la preuve que non, hein, ça veut rien dire, hein. La preuve que non, Ouais. l'histoire va nous prouver qu'au final, qu'il est perdu, qu'il a abandonné ou pas. Au final, Rey Mysterio, c'est quand même la légende qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la preuve que ça veut rien dire en vrai. Ah oui, c'est clair. Du coup, en guise de note, je mettrais un 8,5 sur 10 à cet opener. Et toi? Ouais, j'allais mettre un 8, mais pourquoi pas 8,5? C'est vrai que ça reste quand même un très bon match. Il y a très peu d'erreurs, à part la fin où c'était pas hyper précis, mais ça va encore, je trouve. Ouais, Ouais, 8,5, c'est plutôt mérité. Je te suis là-dessus. super. Bon, ben, du coup, là, ce morse-là, on nous met dans le grand bain. Et justement, Stéphanie McMahon est d'accord avec nous, hein, général manager de SmackDown. Elle est en train de parler à un technicien pour dire que voilà ce que SmackDown a à proposer. SmackDown, c'est vraiment le show des masterpieces. Et faut aller dire à Eric Bischoff que bonne chance à Raw pour faire de mieux. Du coup, elle entre dans son bureau. Elle voit Eric Bischoff qui est confortablement installé et elle est en mode que, attends Eric, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Eric Bischoff dit que non mais Stéphanie, c'est un plaisir de te voir. Sauf que bon, ce qui te fait plaisir ne fait pas forcément plaisir. Et Eric Bischoff le prend bien et il dit que bon, comme c'est un show commun Raw et SmackDown, ce SummerSlam, ben c'est le seul bureau qu'il y a en fait. Du coup, ils vont devoir partager le bureau. Stéphanie acquiesce, il n'y a pas de souci. Que mon cher Eric, tu auras l'occasion de voir les masterclass que propose SmackDown et constater à quel point ma branche est supérieure à Raw. Ok, let me see, let me see. Du coup, il s'installe confortablement. Bon, Alors, match. Oui, ils vas-y, avaient, vas-y. attends, juste avant, ils n'avaient pas encore, ah non, pas encore. Ils n'ont pas encore commencé leurs allusions bizarres. D'accord. Non, non, c'était pas encore là. C'était vraiment les débuts, hein. Après, Ouais, bon, ouais. les définitions des généraux managers, c'était il y a quelques semaines, hein. Bon, on n'a pas couvert les épisodes parce que, bon, voilà, manque de temps et il faut faire des choix. Si, voilà, maintenant, match suivant. On a droit à Ric Flair contre Chris Jericho. Donc, on nous remontre des trucs à haut. Chris Jericho a attaqué Ric Flair et que Ric Flair a voulu prendre sa revanche pendant le concert de Fozzy. Ce groupe existait déjà en 2002? Eh ben, bon. Bref, le match,
il était là, quoi. Bah, le match était pas dégueu, hein, honnêtement. Non, c'était pas dégueu, hein, c'était pas Il dégueu. était un petit peu, on s'en fout, c'est vrai, il était un petit peu osef, comme on dit, mais le match était pas dégueu. C'est plutôt, bon, comme les matchs de Ric Flair, en fait, hein, c'est plutôt, il n'y a pas Ben, Ric énormément de Flair est prises. vieux, quoi, voilà. Voilà, il est vieux, il n'y a pas énormément de prises, mais voilà, on se la joue un peu psychologie. Mhm. À la fin, Ric Flair gagne bah, en trichant un petit peu, hein. Pourtant, je pense que c'est lui le face dans le match, non? Et c'est eu fait, mais bon, après, c'est Ric Flair, hein, le dirtiest player in the game. Il reste Voilà, fidèle en à lui. trichant un petit peu, il y a un ref bump, je sais plus où, il y a une distraction, un truc comme ça. Et Ric Flair qui low blow Jericho, coup dans les patates, et qui le bloque directement dans son figure fort et victoire. Ouais. Du coup, victoire de Ric Flair. Bon, pour quelqu'un qui s'autoproclame The King of the World, Le ben, roi du monde! faut te remettre en question parce que bon, tu perds quand même contre un mec de 80 ans, quoi. Euh, ressenti 90. Allez, on en ajoute encore plus. Bon, sinon, le match en lui-même, bon, pour la psychologie que ça a proposé, je mets quand même un 7 sur 10. Ouais, gentil. Oh, t'es quand même gentil, hein. J'aurais dit un petit 6,5. Hmm. Hmm. 7, ouais, non, abusons pas. Le match était quand même un peu osef, non? Ouais, ouais. Ah, je reste sur mon 6,5, moi. Ouais, ok, on va sur 6,5 sur 10 alors. Alors, suivant. On a en backstage, ben, pour les man qui est en train de motiver Brock Lesnar. Voilà, King of the Ring, tu as ton main event ce soir contre The Rock. C'est ton moment, voilà, etc., etc. Parce que oui, The Rock est champion de la WWE. À ce moment-là, c'est plus Undertaker. Puisqu'à Vengeance, Undertaker a défendu contre The Rock, lui, et aussi contre Kurt Angle dans un match triple menace que The Rock a remporté. De toute manière, on va parler de ce match dans le main event, mais juste avant, on a eu un match entre Eddie Guerrero et Edge. Donc, visiblement, bon, dans les commentaires, on dit que le, le contexte, c'est que voilà, Eddie Guerrero est jaloux parce que Edge, voilà, il est plus beau, il est plus vif, il est plus jeune, machin, machin. Bon. C'est un petit match d'exhibition, quoi, voilà. Et le match, je ne suis pas entré dedans. Pourtant, c'est techniquement, il est bon, hein. Mais là, j'étais un peu en mode que, bon, c'est un peu la pause, quoi. Pourtant, il y a une bonne psychologie où Eddie Guerrero, il fait un travail sérieux sur le bras de Edge, que vraiment, vraiment, il y a eu un bon travail histoire de l'handicaper un peu pour empêcher de faire ses prises et de diminuer l'impact des spears, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, il n'est pas senti comme ça. Je sais pas si c'est la même chose pour toi. Ouais, non, ça va, j'étais quand même dedans, hein. La plupart des matchs, moi, j'étais dedans. Le public aussi était dedans quand même. Ils étaient derrière Edge. Hmm. Eddie Guerrero fait un taf de fou sur le bras de Edge, mais Edge réussit quand même à s'en sortir avec une spire un peu sortie de nulle part Ouais. et victoire. Ouais, bon, après le match, il est plutôt classique, je dirais, et puis il n'y a pas trop d'enjeux non plus. Ouais, c'est Comme tu l'as surtout dit, ça. c'est un peu un match d'exhibition, donc on s'en fiche aussi encore un petit peu. Hmm. Mais dans l'exécution, c'est bien. La foule était plutôt dedans. Et j'ai noté quand même que la musique de Edge de l'époque, pas mal, hein, Ouais, ouais, ouais. le Ah, thème, hein. j'allais le dire. Never gonna stop me, you're never Ouais. gonna stop. Ah oui, c'était bien. Pas Moi, je mal le pense, thème de Edge. moi, je pensais que son thème, c'était le même que quand il était en équipe avec Christian, là. Tu vois, You think you know me. Tin, 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 tin. Ah non, finalement, c'était Ouais, non, différent. bah non, celui-là, là, pas mal, Non, pas mal, pas mal. il est mieux quand même. Ouais. Et en plus, ce petit détail du match qui m'a un peu fait sourciller, ben, Eddie Guerrero qui fait un frog splash sur le bras de Edge. À quel moment tu te dis que tu gagnes avec ça, quoi. Ouais. Et Edge, bon, qui a fait un spear convenable, quand même, pour une fois. Parce que, Ouais. bon, je vais en profiter pour dire ici, Edge a les spears les plus rincés du business. Voilà, je pose ça là.
Ouais, on dirait de faire un petit câlin. Vraiment. Ouais, ouais. Oui, c'est Edge, c'est Mythique, c'est la légende, je m'en fous. C'est Spire sont lancés. Point. Maintenant, on peut passer. Je mets un 6,5 à ce match. Ouais, pareil. Allez. Comme pour Hitler et Chris Jericho. Allez, après ça, est-ce qu'on a un truc qui va un peu augmenter la cadence? Je vais dire oui. Parce qu'on a en interview les Canadiens qui détestent l'Amérique. Ah, maintenant, ils s'appellent les anti-américains. C'est ça. Ils ont un nom carrément maintenant, hein. Et Entre les Un-Americans. épisodes, voilà, les Un-American. Donc, c'est entre le moment, le dernier Raw qu'on a couvert. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas encore de nom. Non. Et maintenant, ils sont carrément les Un-Americans. OK. Voilà. Et ils sont Et ils se baladent avec un drapeau des États-Unis à l'envers, hein, aussi. hmm, Voilà. c'est ça. Du coup, ils sont tout fraîchement champions par équipe après avoir battu Edge et Hulk Hogan. Bon, comme on a dit dans le dernier épisode, c'était juste un moment, quoi, avec Edge qui est champion avec son héros d'enfance, chose que R-Truth ne connaîtra jamais malheureusement. Ouais. Non, mais en vrai, ça n'aurait pas été déconnant, hein, avoir R-Truth champion par équipe avec John Cena, j'aurais aimé voir ça, moi. Ouais, mais ouais, pourquoi pas. En vrai, Ouais, ça aurait été fun à voir. ouais, Mais ouais, ouais, c'est vrai, vu les storylines actuelles, ça risque pas, c'est vrai. ouais, c'est clair. Mais sinon, pour revenir aux Canadiens, ils sont là, ils vont dire que ouais, le public de Long Island, c'est nul, que ça craint de se déplacer partout dans les États-Unis, etc. Christian, il dit que ouais, il a affronté déjà les plus grands, donc c'est pas un problème des titres par équipe. Lance Storm qui dit que les Américains, ils sont paresseux, qu'ils sont, comment dire ça, qu'ils ne sont pas éduqués, etc. Et que de toute manière, ils n'auront pas de souci à conserver leur ceinture. Et du coup, contre qui ils vont défendre les titres tout de suite? Contre Air-Trousse, putain. C'est encore déjà. Contre, Lapsus. Lapsus. Contre Booker T et Goldust. J'ai adoré ce match. Non, Ah ouais? j'ai adoré ce match. Non, en fait, il y avait l'ambiance, mais il y a aussi la manière dont ils construisent le truc. Après, bon, il y a Tess qui semble être banni du ring, je sais pas, ou si il a voulu les laisser aller à deux semaines. Parce que les moments de hit et entre les moments de hit sur Goldust, les triches qu'ils font, les coupures au moment où on croit qu'il y a les hot tags. Bon, franchement, c'était bien élaboré. Donc là, j'étais bien investi. J'attendais seulement avec impatience le tag avec Booker T comme le public. Et quand tu vois seulement le hot tag qui est fait, ça explose. Seulement Booker T, il enchaîne ses trucs, ses coups de la corde à linge, ses coups de pied retournés, comment dire ça, ses scissor kicks, les spinners, Rooney, non. Non, Booker T, en fait, il fait partie de tout ce qu'il y a de cool dans le catch, en fait. Ouais, non, il était classe. Vraiment, Hmm. il était classe. Non, Booker T, je ne vois pas qui ne pouvait pas l'aimer à cette époque-là. Non, Booker T, vraiment, c'est le catch. Du coup, Non, mais ben, c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, Booker T, franchement, il avait un truc en plus. ouais. Du coup, ben, ils ont bien lutté. Les Canadiens, ils réussissaient quand même à trouver un truc pour éviter la victoire de justesse. Il y a eu, euh, il y a eu une distraction ou un ref bump? Je sais plus. Il y a eu un ref bump suivi d'une distraction. Non, ref bump suivi de Tess qui rentre dans le ring, qui met un big boot, Hmm. qui ressort tout de suite et puis tombé. Voilà. Big Boot toujours aussi classe. Mais bon, sinon, tout victoire et conservation des titres pour les Canadiens qui détestent l'Amérique. Je mets un Ouais. bon, je mets 7,5 sur 10. Non, Ah, là, on j'étais va trop avoir dedans. d'autres. Ah, là, on va avoir d'autres premiers désaccords. Là. 7,5, non. Non, là, je mets 6,5, moi. Oh. Ah ouais, non, là, moi, je Tu mets peux pas mettre 6,5. ce match au même niveau qu'un Riffler, Jericho et Eddie Guerrero Edge. Là, il y Ah, avait la formule pour un très bon match tag où on est investi quand même. bon, Il y allez, avait des allez, raisons. je veux bien te suivre jusqu'à 7. Ah, quand même, quand même.
Je te Allez. suis jusqu'à 7 parce que quand même là, c'est vrai, c'est un championnat. Le match, c'est vrai que quand même le public était bien dedans, surtout le moment où il y a le hot tag sur Booker Booker T. T. Et puis voilà, un petit peu de shenanigans, comme ils disent les Américains. Ouais, non, j'avoue, j'abuse quand même un peu. Allez, 7. Ah, voilà quand tu veux. Bon, allez, moyenne 7 sur 10. Et du coup, on va continuer à rester chaud dans ce pay-per-view. Parce qu'on a les beaufs, une fois de plus. Oh Même à non. SummerSlam, tu n'y échapperas pas, Oh Pépé. non. Mais sérieux, ils étaient populaires à ce point, jusqu'à être dans les PPV. Ah bah, visiblement, hein. Mais bon, c'était pas directement dans un match, c'était, je crois, dans une convention et Jamie, tu vois, seulement Nidia, bon, elle est un peu chaude là, limite la culotte est humide et il y a, il y a JB Doble qui est en mode que, hey, Long Island, New York, est-ce que vous êtes prêts? On va faire du show ici. Aujourd'hui, ma femme, elle aura l'honneur de se taper l'un de ces deux garçons juste en face de vous. Elle est belle, hein, ma femme, elle est belle. Du coup, Nidia, elle choisit un mec. Bon, c'est un mec juste à droite. Bon, vous ne le verrez pas de toute manière. Allez, toi, tu t'en vas la prochaine fois, peut-être. Allez, allez, vas-y, chérie. Roule-lui une belle peine. Grosse galoche, vas-y. Allez, sors bien la langue, chérie. Et tu vois, Nidia, seulement qui galoche bien le ref, quoi. En tout Oh cas, elle non, se met pas bien. eux. Oh, au secours. Au secours, au secours, au secours, je peux Pépé plus me fout les en voir détresse ceux-là. devant ce segment. Ah non, j'étais pas bien. Euh, même quand Fallait ils prendre n'ont mon pas, pouls là. même quand ils n'ont pas, ils n'ont pas de match, ben on les voit quand même. Ouais. Pour le Bon, déplaisir de Pépé. bon, ça va, c'était court. Bon, ensuite, on revient sur les généraux managers. Et j'ai remarqué quand même, belle jambe, hein, Stéphanie McMahon, mine de rien. Waouh, Ah, vraiment ça a madame, toujours hein. été une belle femme, hein. Ah oui, clairement, vraiment madame McMahon, hein. Bon, Madame la, elle devait avoir 25 ans à cette époque-là, voire moins, mais madame, quoi. Madame la directrice. Bref. Eric Bischoff aime ce qu'il voit. Et il dit que, ouais, Nidia, pas mal, hein, Nidia, quand même. Elle a une bonne place à Raw, en vrai. Car au moins, elle sait quelle est sa place dans ce business. Bon, bon, Ok, propos un peu sexiste, hein, quand même, hein. ça commence. Voilà. Et Stéphanie McMahon le calme directement pour dire que non, la place de la femme dans ce business, c'est la place que j'occupe actuellement, voilà, avec la classe businesswoman au top, justement. C'est là la place de la femme. Merci Stéphanie McMahon, merci beaucoup, voilà. Mhm. Et du coup, Eric Bischoff rétorque que justement en parlant de on a un match pour le titre intercontinental tout à l'heure. Et justement, c'est un match entre Raw et SmackDown et la ceinture va revenir à Raw, justement. Et Stéphanie dit que y a pas moyen, en fait. No way, jamais le titre intercontinental ne retournera à Raw. Ça a sa place à SmackDown, mais ça va y rester. Parce que le match suivant, on a d'abord les deux annonceurs. On a. Ah, attends, pause. Juste Ouais, avant que tu arrives au match, je me permets de te couper 2 secondes. ouais, vas-y. Sur ce segment, peut-être c'est moi, je suis fou, mais il y avait des allusions. Il y avait des allusions de partout. C'est pas qu'une impression. Oh mon Dieu, il y avait des allusions de partout. Parce que quand Stéphanie dit que la place de la femme, c'est au-dessus, déjà à ce moment-là, je me dis, OK. Et Li- après Bishop, il dit, on va voir quand le titre va revenir à Raw, on va voir c'est qui sera au-dessus. Ah oui, ah oui, ce détail m'avait échappé. Et Effectivement. là, je me dis, oh, OK. Ah ouais, Et ah après, ouais. Stéphanie dit, ça ne risque pas d'arriver. Et là, je me dis, OK, d'accord. Et après, quand tu regardes le segment d'après, il va y avoir encore un segment. Si tu regardes en détail, on y reviendra. Bon, on y Bon, reviendra. je te Il y a laisserai un y détail qui revenir. me fait vraiment me dire que c'était réellement des allusions. Non, je vais te laisser y revenir justement sur ce segment. Je sens que
des choses à Ouais, nous non, dire parce qu'il ouais, peut non, y avoir des choses qui j'ai m'ont capté un échappé. petit truc là, un petit détail qui est mis là, mais si tu fais pas gaffe, tu le remarques pas. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ben, on a les annonceurs de Raw et SmackDown, Howard Finkel et un autre, j'ai oublié son nom, qui annonce le match pour le titre intercontinental avec, vous savez qui, Chris Benoit, qui représente SmackDown et qui est du coup champion intercontinental parce qu'il a battu Rob Van Dam, je crois, à un Raw. Et du coup, Rob Van Dam, il vient prendre sa revanche justement, il représente la branche rouge. Et c'était un match un peu difficile à regarder pour moi parce que, bon, moi, si vous ne le savez pas, ben, je suis un SmackDown guy, quoi. Et des deux, je préfère Rob Van Dam, mais Chris Benoit, je devais l'encourager aussi pour dire que voilà, la ceinture doit rester à SmackDown. Et le match, vraiment, non, c'était une dinguerie monumentale quand même. C'était Ouais. vraiment une masterclass technique, surtout avec une domination bien brutale de Chris Benoit. Mm. Et tu vois, ce Rob Van Dam, il utilise sa vivacité, il galère un peu jusqu'à en perdre sa queue de cheval même. Mm. Non, le match là, je vous recommande. S'il y a, parmi les matchs qu'il y a à voir à ce SummerSlam 2002, bon, il y en a beaucoup, ben, ne manquez pas ce match, quoi. C'était vraiment très bien. C'était excellent comme match. Non, il est bien le match. En plus, ouais, il y a un vrai euh, affrontement de style, hein, parce que Benoît, c'est plus le bagarreur, très terre à terre, très souplex, très corde à linge, Là, il alors envoie. que, alors que avec Rob Van Dam, on va avoir plus, voilà, le côté high fly, le côté technicien, le côté kick retourné et tout. Donc, ça faisait deux styles totalement différents. Mm. Mais la domination de Benoît, ah, Benoît, Aïe, aïe, j'aime aïe. pas le complimenter, mais on peut Non, pas il ne est très fort. pas. On peut pas ne pas. Il était trop fort. Moi-même qui le découvre là, non, non, il était très fort. Non, il était fort. Parce que ce mec un peu bagarreur, un peu hargneux, qui parle pas trop, qui est là que pour cogner, ouais, non, c'est quelque chose. Mm, C'est vraiment quelque chose. Excellent match. Et en plus, la fin elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai adoré mm. parce que RVD, il est en haut, il est sur la troisième corde. Il s'apprête à faire je ne sais pas quoi. Il est contré par Benoît qui va Mm. le chercher en haut de la troisième corde pour l'emmener en Pour souplex. faire une back La suplex. souplex est Mm. contrée et Non, contré dinguerie. en crossbody. Mm. Rob Van Dam qui remonte tout de suite après sur la troisième corde pour le 5-star Fork Splash pour la victoire. J'ai trouvé l'enchaînement C'est excellent. énorme. Ouais. Ouais, j'ai trouvé l'enchaînement vraiment excellent. Et ouais, non, franchement, ce match, il mérite bien il mérite bien un petit 8,5. Hein. Ouais, pareil, pareil. Ouais, il mérite un 8,5. En tout cas, excellent comme match. Du coup, ben, on revient justement à ton enquête hein, sur les allusions sexuelles entre Stéphanie et Eric Bischoff. Bon, Ah bah oui, tu étais lancé là-dessus, du coup, je te laisse continuer. là vraiment, bon, il y a un petit échange, évidemment, je sais plus exactement ce qu'ils se disent. Non, c'est en Euh, mode, alors Stéphanie, on fait mon la maligne, la ceinture revient chez nous maintenant. ouais, ouais, Et du ouais. coup, au fil de la conversation, à la fin, elle se met à rigoler, genre elle avait un peu. Mais bon, je te laisse nous parler des détails. Stéphanie qui regarde Bishop dans les yeux et tu vois ses yeux qui descendent jusqu'à... Mais genre là, c'est flagrant. Si tu regardes le show, tu regardes juste ce moment, elle lui regarde la teub direct. Oui, oui, je suis même devant le truc là, et oui, effectivement. Elle lui regarde la teub. Et après, je sais plus ce qu'elle fait, elle part ou je sais pas quoi. Non, et elle se fout de sa gueule et elle se barre en mode que, Voilà, c'est voilà, ça. il en a une petite, le Bishop. Aïe. Ça me tue, ça m'a tué parce que je me suis dit, c'est sûr qu'on a des. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont regardé, mais qui n'ont pas forcément fait gaffe parce que c'est placé subtilement quand même, leur petit truc là. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais de toute manière, bon, on y aura droit encore, mais est-ce que ça sera dans les pay-per-view? Je ne sais pas. On verra de toute façon dans les Ouais. weekly.
Ensuite, oh putain, bon, là, ce match, c'est la pause pipi quand même. Oh, genre, là, on a l'Undertaker contre Test. contre Donc, Test. contre un autre Canadien qui déteste l'Amérique. Moi, c'était la pause pipi, là. J'en avais rien à Ah, foutre du match. Je ne l'ai même pas regardé. ah non, le match n'était pas nul. Le match n'était pas nul. Parce qu'en soi, en vrai, dans cette carte, il n'y a pas eu un match qui était vraiment, tu peux dire vraiment qu'il était nul. Non, il n'y avait pas Celui-là, de mauvais match. ouais, non, il n'y avait pas de il y avait pas de mauvais match. Celui-là, il était aussi pareil. On s'en fout, c'était juste pour que l'Undertaker ait un match à WrestleMania, donc SummerSlam. à SummerSlam, pardon. Donc voilà, on lui met une petite rivalité qui va durer 2 semaines pour qu'il ait un match, qu'il va gagner sans trop de soucis. Aussi, à la fin, il y a quand même une petite intervention des autres Canadiens qui viennent pour aider Test. Mais l'Undertaker arrive à faire le ménage et Hmm, puis il gagne avec un tombstone. Voilà, rien de particulier. À noter, Mike Chioda était déjà là. Voilà. hmm. Ben, du coup, ce match, bon, j'en avais rien à foutre, donc j'ai mis 5. Ouais, je peux lui mettre quand même un 6 parce que le match en soi, il était pas mauvais. Il était plutôt bien. Test aussi, il était. Je savais, bon, je connais pas trop ce catcheur. J'avais que des échos parce que c'est pas un catcheur que j'ai beaucoup vu. Mais en soi, il est pas. Bon, il a une tête de con, c'est vrai, mais il est pas limité dans le ring, je dirais qu'il se débrouille plutôt, c'est correct. Ouais, c'est correct, ouais. Donc, Et ouais, on peut faire une moyenne de 5,5. c'est ça. Bon, là, il ne nous reste plus que deux matchs, Pépé Foot. Là, c'est le moment de vérité. C'est les On gros a, matchs en plus. on a déjà le premier match entre Shawn Michaels et Triple H, le premier d'une longue série Hmm. qui va durer pratiquement, ouais, ça va durer 2 ans hein, ou un an et demi, je sais pas, en tout cas dans les 2 ans. Là où, bon, Triple H devait venir à la NWO, ça s'est terminé abruptement avant qu'il n'arrive. Voilà, on a déjà raconté dans le dernier épisode. De toute manière, tant mieux. Ils sont revenus. Shawn Michaels est revenu, la Fiesta, on retrouve la DX, mais Triple H a fracassé parce qu'il estime que Shawn Michaels est faible et qu'il n'a plus sa place dans le catch. Et qu'il voulait que Shawn Michaels revienne juste pour le manager. Il a même fait une feinte en mode que, oh mon Dieu, mon ami s'est fait agresser alors que c'était lui. Du coup, match non sanctionné. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de responsabilité sur ce qui va arriver à Shawn Michaels. Donc, tu vois, Shawn Michaels, il arrive avec. D'ailleurs, si tu permets que je revienne juste sur cette promo, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux, Hmm, et c'était excellent. Quand Shawn Michaels, on le voit blessé là, avec des trucs, des bandages, des pansements sur le visage et tout, hmm. et il dit à Triple H qu'il a réussi à avoir les images de caméra de surveillance, et qu'en fait, il s'était rendu compte que c'était lui. Cette promo, elle est trop bien, parce que Triple H, comment il change de, comment il change de regard, ça me fait penser à John Cena, à John Cena quand il a fait son heel turn, quand il a, quand il a fait le câlin À à Cody. Cody Rhodes Oui, et qu'il oui, a c'est tout de vrai, suite c'est vrai, c'est vrai. changé de face. Triple H, il change de visage et il dit oui, c'était moi. Bon, bref, je voulais revenir sur ce moment parce que finalement, Triple H, grand acteur aussi, hein. Ah Donc, je te oui, laisse clairement. reprendre. Non, mais tu as eu raison de revenir sur la masterclass qui était la promo, hein, clairement. Et sinon, pour revenir au match, d'abord les entrées. Tu as l'entrée de Shawn Michaels qui s'amène avec un t-shirt Philippians 413. Bon, c'est ça, c'est un verset de la Bible en fait qui dit globalement que je peux tout faire tant que Jésus me supporte, me donne de la force. C'est ça. Ah, il avait déjà fait son. Ah, ben oui, il était déjà Bah oui, devenu c'était déjà un newborn Christian. newborn Christian. Ouais, Ah, déjà. Ok. ouais. Du coup, Triple H, toujours la classe. Non, mais Triple H, vraiment, je ne pensais pas que c'était. Il avait déjà rasé la barbe à ce moment-là. Ça m'a un peu surpris. Ouais, moi aussi. Hmm. Moi, En tout moi cas, aussi, je m'attendais à voir avec la barbe, ouais.
En tout cas, Triple H sans barbe, il a vraiment une bonne tête de méchant, hein, Ouais. clairement. Et puis son entrée, toujours aussi la classe, hein. Bon, il la fait pas en entier cette fois-ci parce que tu sens la tension dès le début du match. Il veut pas le quitter des yeux, hein. Ouais. Ah, il fait son entrée. Normalement, il y a le moment où il crache un peu, il recrache un peu l'eau comme ça dans le public au bord du ring. Hmm. Là, il le fait pas. Il quitte pas Shawn Michaels des yeux et ça part. Je te laisse Oh. reprendre. Hmm. Ben, du coup, le match absolu de cinéma, hein. Franchement, de toute manière, il y a aucune crainte à le dire que c'est le meilleur match du show. Tout le monde le dit et nous aussi, on va le dire, hein. Mm, Parce que là, waouh, vraiment, la situation était bien respectée, c'était bien violent, bien extrême. John Michaels qui a l'avantage au début, qui prend les chaises, qui prend le couvert de poubelle, même la poubelle en elle-même, le H qui reprend l'avantage et qui s'acharne sur le dos fragile de Shawn Michaels. Ouh là là, j'avais vraiment mal pour lui. mm. Genre, quand tu vois tous les breakers, les sidewalks, même sur les chaises, non, c'était vraiment méchant, quoi. Il y a même eu des trucs avec les escaliers. Vraiment, tu ressens la douleur avec Shawn Michaels. Ouais, Shawn Michaels, il est fort pour ça, hein. Ah oui, clairement. Donc là, on était bien dedans. C'était vraiment génial. Tu as Shawn Michaels aussi qui revient. Les deux saignent. Shawn Michaels qui donne des coups de chaise, coups d'escalier, qui te fait un splash depuis l'extérieur du ring à travers une table. Il remet Triple H sur le ring et il monte sur l'échelle pour faire sa descente du coude. Il prépare son switching music. Voilà. Il avait déjà fait un switching music une première fois, mais bon, il s'est écroulé de fatigue, donc il ne pouvait pas faire le tombé. Et la deuxième tentative, Tip Edge veut faire le pedigree, et Shawn Michaels contre avec un tombé surprise. C'est ça, je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce match aussi. Ouais, la fin, elle est bien choisie de fou. Non, la fin du match, je trouve qu'elle est vraiment bien, elle est vraiment bien trouvée, même si j'imagine qu'à l'époque, il y en a qui ont dû rager parce qu'il y a toujours des rageux quand on fait des finishes un peu avec un tombé surprise, avec un roll-up, il y a toujours des gens qui ragent. Alors que Euh, ça fait partie du catch, hein, en soi. Alors qu'en vrai, enfin, ça fait partie du catch. C'est une prise qui a été inventée, enfin, pour le catch. Donc, si on peut plus l'utiliser, parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise, il y a toujours des gens qui gueulent. Là, je trouve que c'était bien parce que ça raconte bien l'histoire. En fait, les deux hommes sont quasiment de force égale. Donc, ils se sont tellement détruits, ils se sont envoyés toutes leurs meilleures prises, tous leurs assauts. Et ce qui a fait la différence, c'était juste voilà, un petit détail. C'est un détail, ça s'est joué à un détail. Et pour moi, c'est ça qu'il voulait raconter avec cette fin, qu'il n'y en avait pas forcément un qui était plus fort que l'autre, que c'est un détail qui a fait la différence. Donc, j'ai adoré. J'ai adoré, ouais. Je suis d'accord, c'est tout à fait ça, clairement. Et je vais d'ailleurs rajouter une chose, c'est que waouh, même l'après-match, en fait, ça donne encore davantage de valeur ajoutée au match en lui-même. Ça te rajoute Ouais. une touche dramatique parce que le Triple H, il n'en reste pas là, il donne deux gros coups de marteau sur le dos de Shawn Michaels. Et Shawn Michaels, comment il vend ça en plus? Oh là là, Hmm, on dirait qu'on lui a tiré dessus. vraiment. Il Donc, vend ça trop bien. donc Triple H, il repart content, tu vois seulement l'ambulance qui arrive et Shawn Michaels qui se fait embarquer. Waouh, incroyable. Et tu entends Jim Ross qui dit et Triple H, tu vas pourrir en enfer pour ce que t'as fait, espèce d'enfant de salaud, qui l'insulte de tous les noms. Weapon C'est Light, trop you excellent. son of a bitch! You gotta work in here, you son of a bitch. Aïe, vraiment là, Non, c'est excellent. C'est excellent. Non, le finish, l'après-match, les commentaires. Franchement, c'est excellent. Je sais pas si on peut mettre 10 sur 10. On a le droit ou pas? ah, ben, on a le droit, hein. Parce que je trouve pas vraiment de défaut à ce match, hein. Pour moi, du début à la fin, c'est masterclass. Ouais, ouais. Bon, par contre, moi, je me permets de mettre un 9 sur 10. Parce que vraiment, pour, pour que je mette un 10 sur 10 à un match, il faut vraiment aller le chercher en termes d'investissement émotionnel. Et je comprends Bon, le 10. ok, il faut que ça soit comparable à quoi, par exemple? Il faut que ça soit comparable à. Ben, Shawn Michaels Undertaker à WrestleMania 25.
Ouais, Le meilleur match de l'histoire du catch, selon moi. ouais, ou Cody contre Roman Reigns, main Aussi, event de WrestleMania. aussi. Ouais, ok, ok. Bon, si c'est ça le plus, si c'est ces matchs-là, les références pour les 10 sur 10, d'un côté pour l'émotion, de l'autre pour le catch, ok, on va, c'est quand même un tout petit cran en dessous, donc je te rejoins sur le 9 finalement. Ça marche. Allez, 9 sur 10. Et avant d'enchaîner sur le main event, je tiens à préciser une chose. C'était censé être le dernier match de Shawn Michaels. Je ne sais pas Censé. si c'était au courant. Oui, oui, j'étais au courant parce que j'ai vu un de ses documentaires hein, il y a quelques années. Il expliquait qu'après ce retour, enfin, avant de faire ce retour, il avait envie de faire un dernier match, mais il voulait le faire. Il n'y avait qu'une seule personne avec qui il voulait le faire, c'était Triple H. Donc ça devait être un one shot Hmm. parce qu'il voulait remonter sur le ring, mais finalement, Ça a duré 8 ans voilà. de plus. Finalement, c'était tellement bien que frère, ah bah, on continue quoi. Voilà, pour notre plus grand plaisir. Ouais. Ah, Shawn Michaels, vraiment quel catcheur formidable, hein. Vraiment, je comprends qu'il y ait beaucoup de catcheurs de cette génération qui s'inspirent de lui, quoi. Ouais, non, il était vraiment bon. Et encore, on n'a pas vu, nous, la période où c'était vraiment lui le main eventer, c'était lui le visage, c'était lui le numéro un. Hmm. J'ai le seum de pas avoir, enfin, j'ai pas vu vraiment cette période à part sur quelques documentaires, sur les témoignages des catcheurs et tout. Mais je l'ai pas vu. Donc peut-être un de ces quatre, on pourrait revenir sur cette période, je sais pas. Je dis ça comme ça. Ouais, un jour peut-être. Ça tease là, t'es sûr de toi? Ça tease, voilà. Ok. Allez, main event. Ah bah non, il faut quand même un truc léger pour qu'on se remette de nos émotions. Ah bah oui. Un Du truc coup, très léger, hein, mais vraiment hyper léger. Hein. ah oui, clairement. Du coup, Howard Finkel, il est sur le ring et il dit que voilà, il a des trucs, il en a des choses à dire et qui dit que voilà, c'est la première fois qu'il performe dans un pay-per-view devant une foule aussi grande depuis WrestleMania 2. Et que bon, et bien évidemment, il le mérite, quoi. Ça s'appelle de l'engagement, donc voilà, il le mérite, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il soit interrompu par Trish Stratus. Voilà. Trish Stratus, voilà, elle est face à Howard Finkel qui lui dit que, mais attends, Trish, pour qui tu te prends là? Tu m'as déjà mis une baffe la semaine dernière. Il y a 2 semaines, tu m'as poussé dans un, dans un tas de boue. On ne saura pas vous dire pourquoi on n'a pas regardé. Bon. Du coup, c'est pas parce que tu fais bander tout le stade que tu peux te permettre d'interrompre la légende que je suis. Du coup, Hum, ben, Frisch propose, voilà, à Warfinkel que voilà, il fasse la paix, voilà. Elle lui fait un gros câlin, que elle a une surprise pour lui, voilà, elle lui fait un gros câlin. Et le mec demande que, voilà, c'est quoi l'autre surprise? Que, voilà, la surprise, c'est Liliane Garcia Ouais, qui lui latte les couilles. Fin du segment. J'ai pas ouais, compris. ouais, ouais, trop bien. Je J'ai sais pas. vraiment pas compris ce segment. Bon, ah, il Vraiment. fallait un petit temps pour que les gens aillent pisser avant le main event. Donc, bon, on met un petit truc. Bon, il y avait peut-être mieux à mettre, je sais pas, mais oh là là, j'ai pas compris. Bon, est-ce qu'on a spécialement envie de comprendre? Non, du coup, mais une event. Non, franchement, Le, heureusement qu'on note pas les segments, hein, parce que ah lui, oui, clairement, putain. mieux vaut pas. Ensuite, on a le main event, du coup, avec le gagnant du King of the Ring, Brock Lesnar, qui avait droit à son match du championnat pour le titre incontesté de la WWE, dont le champion est The Rock. Et le match, il était bien, il était bien. Voilà. Hum, C'est Brock Lesnar qui impose sa puissance, The Rock toujours fidèle à lui-même. D'ailleurs, le match commence très brutalement parce que tu as The Rock qui fait son entrée. Je pense que c'est sa dernière entrée pendant un bon moment. Ouais, c'est son dernier match avant un bon moment, hein, The Rock. Ouais, parce qu'après, il reviendra en Hollywood de rock, je crois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Du coup, j'imaginais qu'il allait quand même faire son entrée spéciale, classe, j'attendais que ça, mais non. Le mec, il s'amène, il mime un peu Brock Lesnar, il laisse sa ceinture à l'entrée et ils font droit sur lui, du coup, bagarre. Mais Brock Lesnar est trop fort et Paul Heyman n'arrête pas d'intervenir aussi, donc c'était du 2 contre 1 pratiquement.
jusqu'à ce que The Rock se réveille, il réussit à reprendre l'avantage sur Brock Lesnar. Il, il tabasse Poleman plusieurs fois. Du coup, ce qui le distrait redonne avantage à Lesnar. Jusqu'à ce que The Rock décide de faire un rock bottom à Poleman, un Poleman casquette à l'envers, à travers la table des commentateurs. Bon, ça, ce détail sert à rien, mais c'était un détail rigolo que je voulais quand même souligner. Et donc, du coup, rock bottom sur le gros coup, Brock Lesnar se dégage. Et là, The Rock, il décide, il prépare son pipeau elbow, là, il est sur mode que, ah, bon, la prise est nulle à chier, mais le moment, quand même, fallait profiter, mais finalement, Brock Lesnar fait une première tentative de F5. The Rock, je crois, il voulait tenter un autre rock bottom, mais rencontre, F5, 1, 2, 3, Brock Lesnar, nouveau champion WWE, et il devient ainsi le plus jeune champion de l'histoire de la WWE à ce moment-là. Fin du show. Fin du show comme ça en plus, hein, avec lui qui soulève la ceinture, voilà, Ah, basta. oui, ça m'a étonné. Que ça, c'était un Ouais, moment ça vraiment. s'est arrêté comme ça un peu. Ils auraient pu le laisser célébrer un peu plus longtemps. Mais bon, Hmm. c'est fin du show. Bon match, intéressant. Bon, le Rock, il est vraiment, ouais, il est dans l'entertainment de fou en vrai, hein. Ah oui. Il est bon là-dedans. Il maîtrise, il gère. Et en plus, je trouve quand même qu'il a fait le job, hein, pour Brock Lesnar, pour mettre Brock Lesnar vraiment over, même s'il était déjà un petit peu. Ah oui, Mais clairement. il fait bien son rôle. Je trouve que le passage de flambeau est bien réussi de la part du Rock, qui fait bien le job, hein, qui se couche bien pour le petit jeune, hein. Mhm. Franchement. Ouais. Parce qu'on sait, bon, on entend souvent, ah, le Rock, il a un ego, ouais, le Rock, ceci, cela. Ah bon? Mais là- Moi, j'ai entendu le contraire, hein, que The Rock, c'est le premier à ne pas hésiter à se coucher pour quelqu'un quand il faut, hein. oui, mais il y en a quand je dis ça, c'est la communauté Ah, la Internet. communauté Internet. Bon, est-ce que c'est pas Oui, basé sur sa place dans le cinéma aussi? oui, sa place dans le cinéma, ses nombreux retours, Ouais, c'est vrai. ça, tous ces trucs-là. Bon, bref, les gens, c'est des rageux pour rien, mais bon. Hmm. Donc, non, le Rock, franchement, j'ai aimé son match, j'ai aimé comment il vend. Bon, après, il a toujours bien vendu et tout, comment il vendait les prises. Ah oui, À un très moment, fort. Brock Lesnar lui fait juste un collier de, je sais plus comment ça s'appelle. Une prise de Euh, l'ours. voilà, la prise de l'ours. Et le Rock, il vend ça comme s'il était en train de lui broyer les côtes. Vraiment. Il est là. Ah oui, en mode il allait mourir, quoi. On dirait qu'il allait crever, franchement. J'ai trouvé ça super. Et puis, Pour une ouais, prise bah, de l'ours, c'est pour montrer la force du gars, quoi, dans les séries. ouais, donc c'est bien vendu. Et puis, bah, à la fin, hein, comme tu l'as dit, il y a un petit enchaînement de prises. Et puis, Brock Lesnar qui gagne champion. Voilà, the next big things est sur le chemin pour être le big thing. Voilà. Ouais. Du coup, ben, on verra ce que le parcours de Brock Lesnar va donner dans les prochains épisodes. Et juste un dernier truc sur le match, à un moment, j'ai cru entendre un Rocky suck. Je commençais à avoir peur en mode que, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais Ouais. parce que les gens savent qu'il va faire des films, ah non, c'est plutôt Brock, you suck. Ok, là, ça va, ça va. Ouais. Et les gens ils sont quand même avec The Rock, ils sont cohérents. Ok, super. Sinon, pour le match, je mets un bon 7,5 sur 10 quand même. Ouais, ça mérite ça. Ouais. C'est ce que j'allais dire aussi. 7,5 sur 10, ouais, c'est un bon match, un bon main event, ça fait le taf. Deux gros noms, un changement de titre. Ouais, et en plus un record battu. Enfin, voilà. Une nouvelle tête qui est propulsée au sommet. Ouais, non, franchement, ça fait le café pour un main event de SummerSlam. Ouais. Ah oui, clairement. Là, je suis en train de calculer les moyennes. On a eu combien de matchs? On a eu pas mal de matchs. La plupart étaient bons. Je crois qu'on n'a pas mis une seule note en dessous de. Ah si, on a un 5,5. J'allais dire pas une seule note en dessous de 6. Ouais. On a un 5,5, mais voilà, pas une note en dessous de la moyenne, quoi. On a eu que des bons matchs Hmm. dans l'ensemble. Oui, oui, clairement. Et du coup, ça permet.
dans l'ensemble d'avoir une moyenne de 7,37 sur 10. Non, c'était un très bon SummerSlam, hein. Ouais, ce qui est quand même une bonne note, ouais. Hmm. Non, mais je comprends clairement, SummerSlam mérite sa réputation, hein, d'un des meilleurs SummerSlam de l'histoire. Franchement, c'était très qualitatif. Il y avait vraiment rien à ajouter. Et les matchs est moins notés, c'est juste parce que c'était aux œuvres, quoi. Et même là, Oui, les matchs, c'était qu'un seul match, quoi, en soi. oui, voilà, c'était ouais, si on doit, on va dire, si on doit passer sur un match ou deux, on passerait peut-être le match de l'Undertaker contre Test, on passerait peut-être aussi le match de Chris Jericho contre Ric Flair. Ouais, Sinon, le reste, voilà quoi. Le reste, c'était vraiment de bonne facture. Même les matchs que je viens de citer, c'était plutôt de bonne facture. C'est juste pas trop d'intérêt. c'est ça, c'est ça. Bon, ben, Pépé Foot, merci une fois de plus. C'est la fin de la review de SummerSlam qui va clôturer ce troisième épisode de Ruthless Aggression. Voilà. Sur ce, ben, on se retrouve pour un prochain numéro qui sortira le mois prochain. À bon attendeur, salut!